Nos enfants écoutent les histoires que nous lisons. Et si nous écoutions les leurs? Bienvenue sur Histoire de naissance, podcast de Lindsay et Marlène, doula et maman passionnées par la naissance. On te raconte des histoires vraies de grossesse et de naissance grâce à des invités sincères et authentiques. Alors c'est parti. Détends-toi et laisse-toi bercer. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous accueillons Marion. À nouveau, Marion. C'était notre toute première invitée sur le podcast. Elle est de retour pour nous raconter la naissance de sa deuxième fille, Clémentine. Bonjour Marion, comment tu vas? Bonjour les filles, ça va? Merci beaucoup et vous? Ça va, ça va. Et oui, du coup, il y a aussi Marlène qui est là en soutien. Comment tu vas, Marlène? Ah, ça va, je suis ravie de retrouver Marion. On avait hâte de ce deuxième récit. Je crois que tu as en plus fait l'honneur d'être notre première invitée, donc c'est double satisfaction pour nous de te retrouver aujourd'hui. Donc à vous les filles. Oui, merci beaucoup d'être là, Marion, à nouveau, pour ton temps et ta confiance. Du coup, pour se lancer, c'était comment d'apprendre que tu étais enceinte avec ton deuxième, ou est-ce que c'était quelque chose qui était planifié, discuté avec Romain? Alors oui, c'était quelque chose de totalement planifié parce que j'avais un rendez-vous, il me semble, annuel chez le gynécologue et j'étais sous stérilet suite à ma première grossesse. Et je crois que 15 jours avant d'aller au rendez-vous gynéco, Romain me dit Oh, t'as vu Juliane, comme elle est grande, comme elle a grandi tellement vite, elle est autonome et tout. Parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'écart, hein, elles ont 2 ans et demi d'écart. Donc voilà. Et bah, moi, il m'en fallait pas plus pour dire Ah, ok. Et donc, Mhm. voilà. Et j'ai dit Bah écoute, si t'es partant, ben, dans 15 jours, je vais chez la gynéco et je fais retirer le stérilet. Et voilà, donc le 17 décembre 2000, ben, 20. 22? 21? Elle est née en octobre 2021, donc en décembre Ok, 2020, ok. j'ai retiré mon stérilet Hmm. et en janvier, j'étais enceinte. Wow. Du coup, ça a marché vite, quoi. Ouais, Et du ouais, coup, ouais, ça a d'apprendre marché vite. que tu étais à nouveau enceinte, c'était comment cette nouvelle fois? Ben, du coup, c'était à nouveau dingue en fait, parce que ça avait marché tellement vite la première fois que je me suis dit, ben là, enfin, voilà, pareil, je retire mon stérilet, le temps d'avoir de nouveau quelques mois un petit peu réglés, quoi. Bah, en fait, j'ai été chez la gynéco et elle m'a dit, bah, vous êtes en pleine ovulation. Alors je dis, ah bon, ok. Effectivement, je sais plus combien de jours après, j'ai eu mes règles et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, le cycle est lancé. Et bah, c'est la seule fois où j'ai eu mes règles parce que du coup, fin janvier, euh, j'organisais une petite fête pour le mariage de ma maman. Et du coup, je me sentais un petit peu barbouillée. Donc je me suis dit, c'est quand même dingue. Il s'est passé peut-être 15 jours. Donc j'ai dit, je fais juste un pipi test au cas où, juste avant la soirée, histoire de pas boire et manger un peu n'importe quoi. Et ben j'étais enceinte. Enfin, il y avait une barre très fine, mais franchement, je la voyais, donc j'étais là. Ah bon, bon, ben voilà, c'est déjà là. Donc voilà. Hmm. C'était prévu, voulu et du coup rapide. Et de nouveau, ben très heureux de cette grossesse enclenchée rapidement, quoi. Hmm. Et après la grossesse, il s'est passé comment? Alors la grossesse était un peu moins fluide que pour Juliane en termes de mots de grossesse parce que j'avais la nausée pendant les 3 premiers mois. Vraiment, c'était terrible. Cette Hmm. espèce d'état qui disparaît jamais là. Hmm. Tu vomis jamais, mais t'es tout le temps barbouillé quoi. Ouais. C'était pas très cool et du coup ça m'a hyper fatiguée. Et bah, du coup t'as moins d'énergie pour ton premier et ben une grossesse quand t'as un premier en bas âge encore, bah finalement c'est pas de tout repos quoi. Non, non, non.
Mais voilà, franchement, après, pour le coup, moi, je fais partie un peu des chanceuses, entre guillemets. Le troisième mois terminé, c'était fini, quoi. Mhm. Et après, j'ai une grossesse vraiment toute autre parce que, je sais pas, dans ma tête, je pense que déjà, j'avais vachement mûri et j'appréhendais les choses différemment. J'avais, du coup, je pense, moins d'angoisse, moins d'inquiétude. Et j'ai trop kiffé être enceinte sur cette deuxième Mhm. grossesse. J'avais un ventre énormissime, mais je me trouvais belle enceinte et je me sentais bien. Et j'ai eu la pêche sur le deuxième trimestre, donc c'était vraiment, vraiment agréable, quoi. Ah, ah, c'est cool. Voilà. Ouais. Et après, bah, du coup, le deuxième, troisième trimestre, ça s'est bien passé? Il y avait des Ça choses? s'est bien passé. Il y a eu un truc, ben en fait, je sais plus quel écho c'était, mais je pense que c'était vraiment vers la fin parce que je l'ai fait tardivement. J'avais un excès de liquide quand Mm. même très important. Mais pareil, voilà, on avait fait la trisomie 21 ben, au moment où ça devait se faire, il n'y avait rien. Donc, c'était semble-t-il pas lié à ça. Sauf le gynéco n'arrivait pas à m'expliquer d'où venait cet excès de liquide. Donc, Mm. par précaution, on a quand même fait le test du diabète gestationnel, OK. qui est revenu quand même négatif. Donc, Mm. il n'arrivait vraiment pas à expliquer pourquoi j'avais cet excès vraiment énorme d'eau. Mm. Donc, ce qui pourtant allait me préconiser quand même un très gros bébé. Mhm. Et voilà, donc j'ai fini la grossesse toujours bien, bien, bien arrondie jusqu'au bout. Mm. Et c'était pas plus inconfortable d'avoir plus de liquide comme ça? Est-ce que toi, tu le sentais? Non, je le sentais OK. pas, j'avais vraiment un ventre énorme. Donc du coup, c'était Mm. handicapant pour dormir parce que du coup, j'avais des douleurs dorsales. Mais je dirais, enfin, je me suis pas sentie plus handicapée que sur ma première grossesse en fait. Le corps, enfin, moi, tout le monde me le disait autour. Oh là là, t'as un de ces ventres, c'est pas normal ce ventre, on dirait que t'as des Ah. jumeaux. Enfin voilà. Mais vu que je l'avais déjà un peu vécu pour la première, j'avais tendance à dire, bah oui, je fais des gros bébés, j'ai des gros ventres. Mais vu que cette grossesse, j'avais vraiment que le ventre, j'avais pas pris du visage, j'avais pas pris ailleurs. Et Mm. vraiment, bah en fait, de manière très narcissique, je me trouvais belle. Donc du coup, j'ai vraiment pas pris les échos extérieurs. Voilà. Du coup, c'était cool. OK. À la fin, j'ai OK. eu quelques remontées acides aussi. Ça, c'était OK. vraiment pas cool. Ouais. Mm. Tu as pris quelque chose Mais ou c'était juste... oui, j'avais des petits tubes de Gaviscon. Ouais. Mm. Ouais. Classique. Voilà. Et ça a Vas-y. aidé? Ouais, ça a suffi. Ouais, ouais. Mm. OK. Voilà. Et donc, là, il y a la fin de la grossesse et le travail s'annonce comment? Du coup, la fin de la grossesse, alors maintenant si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus du terme exact, mais je devais accoucher, je pense, vers le peut-être 8 ou 10 octobre. Et bah pareil, comme pour ma première grossesse, je voulais accoucher parce que je pense que quand même j'étais fatiguée, j'en avais un peu marre. Parce que vraiment, alors je dis au long de la grossesse, dans mon quotidien, c'est vrai que j'ai pas souvenir que ça m'a tellement dérangée, mais vraiment à la fin, j'en pouvais plus. Après l'été, marcher, faire les allers-retours à l'école avec Juliane, etc., avec ce ventre, c'était quand même, voilà. Donc à un moment, j'en pouvais plus. J'avais un rendez-vous chez ma sage-femme le 4 octobre, et le 4 octobre, je lui dis, je n'en peux plus, je veux accoucher. Il faut que ça arrive parce que là, vraiment, je dors plus bien, et voilà. Donc elle me demande si je suis OK pour qu'elle m'examine pour voir, voilà, un peu par hasard où ça en est. Et en fait, je l'avais noté, toc, 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 parce que du coup, elle m'a examiné et le col était déjà ouvert à deux doigts, le 4. Donc du coup, elle me dit, bah tu vois, voilà, le travail va se lancer, sois patiente. Oui, mais je ne suis plus patiente. Donc elle me dit, bah si tu veux, je te donne de l'homéo
pour essayer de lancer un petit peu le truc. Alors moi, bah, bien sûr, trop partante, je repars avec mon tube de granules, je prends mes granules et dans la nuit, vers 5 heures du matin, je crois, là, je suis réveillée par des contractions. Elles me font pas mal, mais elles me réveillent. Et Hmm. elles étaient déjà à intervalles super réguliers, mais entre-temps, j'arrive à me rendormir, je me réveille, je me rendors et tout. Donc je me dis, on est peut-être sur un bon chemin là. Mais je m'emballe pas trop. N'empêche que je dis au revoir à Juliane le matin. Voilà, je lui fais un gros bisou, un gros câlin parce que j'ai l'impression que je vais pas la revoir tout de suite quand même. Donc voilà, Romain part au travail. Moi, je m'active. Je me dis, hop, je range, je fais plein de trucs. J'essaye d'être hyper mobile. Et ça s'accélère, ça s'active. J'ai un peu mal, donc je me dis, bon, je vais pas me faire avoir comme la première fois. Je ne veux pas passer je ne sais combien d'heures à la maternité. Donc, je prends un bain. En fait, je suis un peu les conseils que m'avait donné la sage-femme. Elle me dit, tu prends un bain chaud parce que si le bain chaud t'arrête les contractions, c'est que déjà, tu sais que tu as encore un peu du temps devant toi. Donc, je prends le bain chaud. Ça calme pas spécialement les contractions. Donc, je me dis, bon. Donc, je sors, je continue un petit peu à ranger. Et je crois que vers 11h, 11h30, j'appelle Romain et je lui dis, là, quand il y en a une, j'aimerais bien que tu sois là en fait. Donc je pense qu'il faut que tu rentres. Donc il rentre et on fait un peu le point en fait quand il rentre à la maison. Vous faites un peu le pont? Un peu? Vous faites vous faites un peu de quoi quand il Le rentre? point. Le Ah, ok, point. pardon. Ok. On n'a rien fait de bizarre, on a juste Ok. voilà, on a J'ai discuté entendu sur pont et j'étais là, quel pont? le point. Et finalement, on a pris le temps de faire quelques photos de moi avec mon gros ventre, voilà. Et il m'a dit, tu veux faire quoi? Tu veux qu'on aille tout de suite à la maternité? Parce qu'il voyait que quand j'en avais, j'avais plus le même visage, je me renfermais dans ma bulle. Donc il me dit, on fait quoi? Parce que je sentais que lui, il commençait à stresser en me voyant. Mais moi, j'étais encore plutôt, dans ma tête, j'étais plutôt pas trop mal. Mais c'est vrai que dès qu'il y avait une contraction, j'avais mal. Hmm. Donc, il dit, ah, écoute, non, on attend encore un petit peu. Toi, tu te poses, tu manges un truc. Moi, si j'ai faim, je grignote un peu. Donc, j'ai quand même encore mangé un petit bout avec lui. Et à 15h, un peu avant 15h, je lui dis, là, on appelle Julia, ma sage-femme, et on voit ce qu'elle nous dit. Et elle dit, ben écoute, t'étais à deux doigts hier. Si tu me dis que ça contracte depuis ce matin 5h, ben je prends la route, j'annule mes rendez-vous, je prends la route et on se retrouve à 15h à la maternité. Donc on se retrouve à 15h Enfin, nous on y va, elle nous rejoint vers 15h30. Et, euh, et en fait, elle propose de m'examiner tout de suite pour essayer de jauger un petit peu le truc. Que je peux, pardon, poser une question? C'était quoi ton plan cette fois-ci pour la naissance? Parce que la plupart du temps, ouais, c'est pas la sage-femme qui vient à la maternité. Ouais, exact. Du coup, j'imagine qu'il y avait peut-être un peu une autre planification. Tout à fait. Pour cette deuxième grossesse, j'ai fait le choix d'accoucher en plateau technique avec la sage-femme qui m'a suivie pour la prépa à l'accouchement. Hmm. Ce qui était d'ailleurs vraiment génial, je pense, pour moi, qui avait vraiment besoin d'une référence qui m'accompagne pour me sécuriser suffisamment, en tout cas pour essayer de tenir le choc au moment de l'accouchement. Donc j'étais ravie que ça puisse se faire parce que vu que mon dossier a dû passer en commission quand même, parce que j'ai une anomalie du sang, le facteur 5 de Leiden, qui fait que, je sais plus si je l'avais dit dans la première grossesse, désolée si je me répète, mais du coup j'ai un suivi un petit peu particulier et s'il se passait quelque chose, phlébite ou quoi que ce soit, ça pouvait ne pas passer pour le plateau technique. Mais Hmm. finalement, vu que j'avais pas, moi, eu encore de soucis particuliers, ils ont accepté et puis vu qu'il y avait les médecins sur place, c'était pas forcément un problème. Donc, voilà pourquoi j'ai eu la chance de pouvoir quand même aller au bout du projet en plateau technique. Super. Merci. Et du coup, c'est là que ma sage-femme me rejoint pour qu'on puisse prendre place dans cette chambre qui nous était dédiée. J'avais pu du coup ramener ce que j'avais envie pour me mettre un petit peu dans l'ambiance. Elle m'avait dit de ramener des bougies, de faire des petites lumières tamisées, mon enceinte avec ma musique, enfin voilà, les petites choses qu'on avait préparées ensemble. Et du coup, elle me dit, écoute, si tu veux, je t'examine. Comme ça, bah, je te laisse faire ta vie avec Romain. Vous m'appelez si besoin et tout. Et là, elle m'examine, elle me dit, waouh, mais Marion, t'es déjà à 7. Du coup, j'étais là, ah, trop bien, je suis trop contente. Donc là, elle me dit, mais c'est pour aujourd'hui, c'est sûr et tout. Dans le carnet de santé, elle note déjà 5 octobre 2021.
Donc on était là, ouais, très bien, voilà. Et puis ben, le travail il continue, c'est long. J'ai toujours pas percé la poche. Et je crois qu'il était tard. Franchement, il était super tard. Il devait être déjà 21 heures et ça avançait plus terrible. Donc elle me dit, bon, écoute, si tu veux, si tu es d'accord, je te perce la poche et ça devrait accélérer un petit peu le travail. Par contre, on part sur un degré de contraction plus intense. Moi, j'étais déjà super fatiguée, mais je voulais que ça avance. Et voilà, j'étais partie dans l'idée de pas de péri. Je voulais un accouchement le plus naturel possible. Mais dans ma tête, quand elle m'a redit, tu sais que les contractions après, ça va être un petit peu plus dur, je m'étais dit là, waouh, mais j'ai l'impression que c'est déjà rude ce que je vis, donc on verra. Donc elle me perce la poche, et effectivement, vu que j'avais un excès de liquide, c'était Mm. les trombes et les trompes d'eau. Et effectivement, après les contractions, c'était horrible. J'avais beaucoup, beaucoup de mal à gérer. C'était super difficile. Heureusement que Romain était là. Vraiment, pareil, je pense qu'il était aussi moins effrayé que pour la première grossesse, donc il était hyper présent, il marchait avec moi, il me tenait, enfin voilà, c'était vraiment, je me sentais bien auprès de lui, j'avais même pas forcément besoin d'avoir ma sage-femme très très près. Et à un moment, je dis que j'en peux plus et que ça devient vraiment difficile et qu'il faut qu'on trouve une solution. Donc, Julia me propose de... Parce que je parlais déjà de péri, elle me dit, j'entends que tu en as besoin. Dans ton projet, c'était pas ce que tu voulais. Donc, est-ce que tu veux qu'on tente autre chose avant? Est-ce que tu veux prendre un bain? Mais j'étais pas du tout... J'étais trop tendue. Et j'arrivais plus à entendre, je pense, les propositions. Et là, elle me dit, ah, mais sinon, on fait un petit coup de gaz hilarant pour essayer de voir si ça suffit. Du coup, je suis sous gaz et alors sur ces, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je pense le temps s'est arrêté pour moi au moment où j'ai eu ce truc et je commençais à dire n'importe quoi. Enfin, vraiment, il paraît que c'était très comique. Et moi, tout ce dont je me rappelle, c'est que à un moment, je pleure et je regarde ma sage-femme et je lui dis que je n'y arriverai pas et que je suis sûre qu'on va partir en césarienne. Je ne sais pas hein, pourquoi je lui dis ça, mais c'est ce qui me traverse et je pleure et je lui dis, est-ce que tu vas être déçue si on part en césarienne? Et là, elle me dit, mais Marion, c'est pas moi qui, enfin, je ne vais être déçue de rien, c'est ton accouchement. Enfin bon, bref, elle était trop mignonne. Et du coup, à un moment, je crois que je pète un câble et j'ai dit, je ne ferai plus rien tant que je n'ai pas une péri. Donc elle me dit, bon, je vais chercher l'anesthésiste. On va faire cette péri, quoi. Donc, l'anesthésiste vient. Et là, je ne le sais pas encore, mais c'est là que tout va un petit peu basculer pour ce deuxième accouchement. Mais il y a un problème au moment de la pause de la péridurale qu'on ne nous partage pas au moment où ça se produit. Moi, j'entends juste l'anesthésiste qui me dit ben en fait, je vous pose une rachie. Mais voilà, je ne réalise pas trop ce qu'il dit. Je dis oui, une rachie, en plus j'en ai déjà eu par le passé. Donc il n'y a rien qui vient me dire c'est bizarre, c'est pas normal, voilà. Donc je laisse faire, ça agit super vite, je sens tout mon corps mais j'ai pas mal. Donc cool. Sauf que les contractions s'arrêtent. C'est pas elles s'espacent ou quoi, c'est elles s'arrêtent. Je ne contracte plus. Donc du coup, ma sage-femme qui dit oui. Juste une question, je ne sais pas si tu connais la réponse, mais c'est quoi la différence entre rachis et péridurale? C'est qu'on sent tout dans le rachis ou c'est... Si je dis pas de bêtises, c'est juste un point différent. Je pense Mhm. que c'est peut-être même un produit différent. Mais en OK. tout cas, à l'époque, on m'avait posé une rachie pour une opération du genou, mais je ne sentais rien. Tu Ouais. vois? Alors que là, pareil, avec le dosage, je Mhm. sentais, j'étais capable de pousser sans avoir mal. Donc, je pourrais pas trop dire la OK. différence. OK. Pas de souci. Mais voilà. Et du coup, ma sage-femme, elle me dit, écoute, est-ce que tu es d'accord de prendre un petit peu d'homéo pour essayer de relancer les contractions parce que là, faudrait pas que ça prenne trop de temps sans que ça reparte. Donc, je prends l'homéo et pareil, ça marche immédiatement, mes contractions repartent. Donc, elle dit, bah, en plus, tu es quasi dilatation complète, donc là, il va falloir que ça bouge. Et là, elle me dit, bon, par contre, la mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est que tu es à dilatation quasi complète, sauf que elle est pas dans l'axe. Elle est encore super haute. Elle semble pas réussir à descendre. Donc,
Donc on va essayer de pousser et on verra si ça suffit pour la remettre dans l'axe et pour réussir à la faire descendre. Donc je pousse. En plus je la sens descendre et à chaque fois je la sens remonter. Enfin, je me dis mon Mm. Dieu, on n'y arrivera jamais. Donc ça a été long. Il y a plusieurs fois où enfin plusieurs fois, peut-être que 2 fois, mais où elle me prévient, elle me dit, on essaye encore tant et tant de minutes. Et après, si ça va pas, j'appellerai le gynéco. J'avais encore eu une fois où elle m'a dit, bon Marion, on essaye encore 5 minutes. Si ça ne va pas mieux, on appellera le gynéco. Et elle me dit, mais elle descend, mais pas suffisamment, quoi. Alors, du coup, bon. Elle me dit, bon, je vais appeler le gynéco. Et voilà, donc ils appellent le gynéco. Il vient et il me dit que que mes poussées sont efficaces, mais qu'effectivement, vu qu'elle n'est pas parfaitement dans l'axe, il va peut-être falloir l'aider avec des forceps. Et là, dans ma tête, c'était comme si un peu je revenais un peu à la réalité et je me disais, là, je veux pas de ça, donc il faut qu'elle se mette dans l'axe. Donc intérieurement, je lui parle, je lui dis qu'il faut qu'elle m'aide à se mettre bien, qu'il faut qu'elle descende parce que j'ai pas envie qu'on aille la chercher de force. Et je pousse 2 fois. Et elle me dit, ah bah voilà, elle est là. Donc le gynéco, il a dit, bon bah voilà. Et je me souviens du coup trop de... Elle me dit, je te la pose, elle est lourde. Et elle me la pose sur le ventre. Elle me dit, oh, je peux pas te la poser plus haut parce que le cordon est trop court. Donc elle dit à Romain, viens, viens vite, il faut que tu puisses couper pour qu'on puisse la faire grimper un petit peu plus haut, quoi. Et en fait, elle m'explique que c'est pour ça, finalement, qu'elle n'arrivait pas à descendre parce qu'elle n'avait Ah pas ouais, un fil de sécurité suffisamment long. Donc, ok. ça a été un peu complexe, quoi. Mm. Donc, Romain, un peu, il coupe le cordon et puis, du coup, après, elle me la remet un tout petit peu plus haut, mais pas trop. Et elle me dit, elle a l'air tellement tonique, on va voir si elle grimpe un petit peu plus vers ta poitrine pour venir téter. Et en fait, c'était incroyable parce que elle a fait un petit ramping comme ça. Et après, elle venait chercher le sein. Enfin, vraiment, c'était incroyable. C'était une trop trop belle rencontre. Et pareil, quand elle me dit, ah bah là, à portée de main, je suis sûre qu'elle fait plus que 4 kilos. Et moi, je dis, non, attends, viens, je fais une estimation, je la prends. Et enfin, je me souviens, je la coucoune comme ça. Et je dis, oh, elle fait je pense qu'elle fait comme sa sœur, elle doit faire 3,720 kg ou quelque chose comme ça. Et là, elle me dit, bon, bah j'ai hâte de la peser. Alors bon, elle me l'a laissé un petit peu, elle nous a laissé avec Romain et tout. Et après, quand elle revient pour la peser, déjà, elle était trop chou. Elle a demandé à Romain de venir avec pour qu'il prenne des petites photos de ses pieds, de ses... Enfin, voilà. Et en fait, elle faisait 4,320 kg. Donc, Wow. très bonne estimation de la part de ma sage-femme. Eh oui. Voilà. J'adore le moment Donc, de ça, la c'était sortie. cool. Elle est lourde. Et du coup, ils ont rappelé le gynéco parce que j'ai pas réussi à expulser le placenta, pour le coup, sans un coup de main. Il a dû aller le chercher et ça m'a Mm. fait extrêmement mal. Vraiment, ça m'a fait Mm. super mal parce qu'il a appuyé terriblement fort sur mon ventre. Et ça a été vraiment pas du tout une partie agréable. Et Mm. vu que j'avais pas eu de problème pour le sortir pour Juliane, c'est vrai que je m'étais pour le coup pas préparée à ça. Et, Oui, euh, et je trouve que c'est assez brut comme comme geste. pratique. Ouais. Et tu le sentais malgré le rachis. Ouais. Du coup, tu as eu cette geste du gynécologue où il vient chercher ton placenta, qui était vraiment pas confortable, si j'ai bien compris. Et C'est après, ça. c'est passé quoi le postpartum immédiat? Du coup, après, je m'en rappelle pas super bien. J'avais demandé à Romain, alors lui, il se rappelait même plus trop de ça d'ailleurs. Mais Mhm. une fois qu'il a examiné mon utérus pour voir s'il avait pas oublié, enfin, qu'il y avait l'intégralité du placenta, je pense qu'il a dû partir. Et Julia m'a dit que elle avait juste 2 petits points à faire et que voilà, donc elle m'a fait les points et je crois qu'en attendant, ben Romain avait dû me remettre Clémentine sur moi et voilà, j'avais des échanges de regards avec mon bébé, Romain à côté, on a fait une photo, enfin
Mm. Voilà, l'immédiat était dingue parce que je me sentais super bien. Je me sentais pas dans le gaz, franchement, je me sentais vraiment super en forme. Mm. Et, euh, et elle était là, elle était belle, et puis ouais, c'était trop chouette. Mm. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager vis-à-vis le séjour à la maternité? Ben, pareil, dans le projet de base, l'idée c'était du coup le plateau technique et Oui, un retour anticipé. d'accord. Du coup, on m'indique que je vais remonter en chambre et que avant quoi que ce soit, l'anesthésiste viendra me voir. Donc du coup, je monte en chambre et Julia me retrouve, me dit voilà, déjà désolée, j'étais persuadée que Clémentine arriverait le 5 et pas le 6. Donc du coup, elle a fait la petite modif dans le carnet de santé et elle s'excuse parce qu'elle devait partir en vacances, elle ne travaillait pas le 6. Et c'était la limite de son astreinte pour moi. Ah, Ouais. oh Et elle non. prenait l'avion à 9 heures où donc voilà, elle remplissait mes papiers. Et c'est là qu'elle me confie que dans le compte-rendu de l'anesthésiste, il a fait une brèche. Enfin, j'ai une brèche suite à la pose de la péri et que c'est pour ça qu'il est basculé en rachis. Elle me partage qu'elle est un peu fâchée qu'il lui ait rien transmis sur l'instant Mhm. et que voilà, elle s'excuse terriblement de devoir me laisser avec ça, mais qu'il faut qu'elle file et que l'anesthésiste va venir et que je peux la tenir au courant par message, etc. Donc du coup, bah, je la remercie pour toute façon. Je crois que je réalise pas trop parce que je suis pas inquiète. Je me dis, bon, ok, j'ai un truc, voilà, on va voir, machin. Mm. Euh, Elle reste avec moi juste pour ma première levée, donc je me lève et là, il y a rien qui va parce qu'en fait, je pose deux pieds par terre et il y a tout qui tourne, mais qui tourne super vite. J'arrive pas à faire un pas devant l'autre sans qu'on me tienne. Et j'ai des coups de jus qui se lancent de mon bas du dos jusque dans mes pieds. Enfin bref, j'ai super mal quoi. Et je suis bien que en position semi-assise parce que même assise, j'ai des décharges dans le dos et la tête qui tourne. Donc je vais tant bien que mal faire mon premier pipi et puis je reviens me coucher et je me dis mais je peux même pas me lever et porter mon bébé parce que à tout moment je chute parce que tout tourne quoi. Oui. Donc là j'avoue que je panique. Donc on attend l'anesthésiste, Julia s'en va, et là il m'explique ben, que voilà, ça arrive, c'est l'erreur médicale, que ça se remet entre guillemets avec un blood patch, que c'est ce qu'il va me faire dans la journée, que ça a tant et tant de pourcents de chance de fonctionner du premier coup. Donc ce que j'entends, c'est que ça peut aussi ne pas fonctionner Oui. et que, euh, et que du coup, il y aura peut-être une suite, quoi. Mm. Mais je me dis, il n'y a pas de raison que ça marche pas. En plus, il me dit, oui, et puis j'ai relu le protocole. Donc déjà, moi, ça m'a pas du tout mis en confiance. J'étais là, comment ça, t'as dû relire le protocole, c'est ton job. Ou alors tu le fais, mais Ouais. tu me le dis pas. Enfin, elle l'air confiant de ce que tu vas me faire parce que là, je suis en panique. Donc il me dit, on va descendre, je vais vous installer, ça va pas être agréable parce que vous allez devoir rester assise, le dos rond. Je vais vous prélever du sang dans le bras que je vais vous réinjecter directement dans la colonne, là où il y a la brèche. Donc il m'explique aussi ce que c'est une brèche, que du coup c'est un trou Mm. dans le système, le long de la colonne en fait, là Ouais. où circule le liquide qui monte jusqu'au cerveau et qui irrigue finalement tout ça. Et que du coup, vu qu'il y a un trou, bah, c'est comme si j'avais une fuite. Et qui fait que quand je suis debout, bah, j'ai plus suffisamment de liquide qui monte jusqu'au cerveau et qui fait que c'est ça que j'ai la tête qui tourne. Et Mm. c'est pour ça que semi-allongée, je suis bien parce que la bouteille est irriguée, alors que quand OK. elle est debout, eh ben, ça n'arrive pas à Ouais. aller jusqu'en haut. Mm. Donc je dis ok, super. Voilà, donc on fait ça. Et la petite aparté qu'il faut savoir parce que ça a du sens pour la suite, c'est que avec mon problème sanguin, j'ai des piqûres dans les jambes pour fluidifier mon sang. Et ça pendant, je sais plus combien de temps j'ai eu ça après l'accouchement, mais peut-être 4 à 6 semaines. Mhm. Tous les jours, je devais me piquer dans les jambes pour éviter justement les phlébites et éviter la formation de caillots de sang. Ouais. Et lui, du coup, me dit
qu'il faut qu'il me prélève du sang pour créer un caillot dans mon dos pour boucher ce trou. Mais tout ça, voilà, moi, voilà, ça se passe comme ça. Ok. Et Mm. il me dit, il faudra rester alité 2 heures pour que le caillot prenne forme et que ça fonctionne. Donc, on fait tout ça. De toute façon, j'ai accouché, voilà. Et il me dit, bah, du coup, au lieu de vous laisser repartir aujourd'hui, vous repartirez dans 2 jours, quoi. Mm. Ou dans un. Enfin, je suis partie assez vite, quand même, je crois. Parce que je voulais vraiment partir. Mm. Sauf qu'en fait, ben, entre-temps, il y a Juliane qui vient rencontrer Clémentine. Enfin voilà, Romain part quand même beaucoup parce qu'il y a Juliane et qu'on voulait pas la confier plus longtemps et qu'elle se sente toute seule. Donc je suis restée toute seule à la maternité avec Clémentine. Mais du coup pas totalement autonome parce que ben, je faisais tout sur le lit parce que je me sentais mal dès que je me levais. Donc vraiment compliqué. Et puis finalement, ça n'a pas marché, ce blood patch, parce que ça n'allait pas mieux. Donc le lendemain, quand l'anesthésiste revient, elle me dit oui, ben en fait, on l'a fait trop tôt, il fallait attendre tant et tant d'heures. Donc j'étais là. Ok, et pour faire plus, qu'on ait plus de chances que ça fonctionne, il va falloir que vous restiez alité. Alors je sais plus. Franchement, je pense que j'ai fait un peu abstraction de tout ça, mais qu'il fallait que je reste plus longtemps alité. Et en fait, quand il me dit ça, je dis, mais Jalette, comment je vais faire pour tout ça? En fait, tout me semble tellement compliqué d'un coup, alors que tout était simple. Mm. Donc, bah, je pleure énormément. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Et il n'y a que quand finalement je suis avec Romain, Clémentine et Julienne que ça va. Donc, c'est ma bouffée d'air quand ils viennent à la mat. Et du coup, on repart pour ce deuxième blood patch parce qu'il faut que Romain soit là pour rester avec Clémentine. Mm. Donc, il me refait ce blood patch. Je reste alité un certain nombre de temps. Et voilà, et il me dit, et je vous laisse rentrer. Parce que là, le pourcentage de réussite est bon, donc il n'y a pas de... Voilà. Et moi, vous m'appelez ou je vous appellerai s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Donc, on rentre. Mhm. De marcher jusqu'à la chambre, jusqu'à la voiture, c'était un enfer. C'était un enfer. J'avais mal à chaque... En fait, j'arrivais pas à me tenir droite et j'avais des décharges électriques à chaque pas, dans chaque jambe. Mm. J'arrivais plus du tout à marcher, en fait, correctement et j'avais plus envie de marcher, en fait, tellement ça me faisait mal. Donc, je pense que c'était très, très dur pour Romain de me voir comme ça et puis aussi de se rendre compte qu'il allait devoir gérer beaucoup plus de trucs parce que je n'étais capable de rien. Ouais. Donc voilà, et en fait j'ai appelé dès le lendemain parce que j'avais la tête qui tournait là suffisamment fort pour aller presque jusqu'à vomir et je pouvais vraiment plus me lever, je Mm. pouvais plus marcher. Donc là, panique à bord pour moi, panique à bord pour Romain et ils me disent bah vous revenez d'urgence, il faut qu'on vérifie qu'il n'y ait pas autre chose. Donc j'ai fait un scanner intégral avec injection du produit qui n'est pas raccord avec l'allaitement. Donc là, pareil, je repleure. J'ai dit, mais il me faut un tire-lait avant qu'elle puisse au moins avoir des biberons. Enfin bref, Ouais. c'était vraiment terrible pour nous. Mm. Et bon, positif, rien au scanner. Et il me dit, mais en fait, il va falloir qu'on fasse un troisième blood patch. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je lui dis quand même, je me dis, c'est mon médecin, il a mon dossier, mais je vais quand Ouais. même lui dire. Je lui Ouais. dis, si j'ai bien compris l'histoire, vous me faites un caillot. Mais moi, tous les jours, je me pique pour fluidifier mon sang. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais est-ce que ça pourrait avoir... Et là, il me dit, oh, oui, on va arrêter les piqûres. Et là, je me dis, mais c'est une blague en fait. C'est Ouais. vraiment une blague. Mais je suis dans un tel état que bon, voilà. Donc, il me fait ce dernier blood patch. Cette fois, je reste alitée 6 heures. C'était l'horreur. Vraiment, c'était horrible. Et après, je lui ai dit, pour les douleurs dans ma marche, on fait quoi? Il me dit, bah, je vais appeler un kiné qui va venir et qui va vous proposer des exercices et tout. Donc là, je crois que j'avais dû rester 12 heures, mais Romain était là avec Clémentine et puis après, je suis restée avec elle quelques heures avant qu'il revienne me chercher avec Juliane et je suis rentrée, j'ai fait les exercices de kiné à la maison. Et le blood patch a fonctionné. J'avais plus la tête qui tournait. Mais alors, les douleurs, c'était horrible. Et le kiné m'avait dit que ça pouvait mettre des semaines à revenir par rapport à l'irritation de mes nerfs qui avaient subi tout ça. Ouais. Et qu'il n'y avait que la patience, le temps et les exercices qui allaient pouvoir me soulager. Donc, mon postpartum a été vraiment douloureux physiquement, alors que pourtant, je trouvais qu'émotionnellement, j'allais vachement mieux
que la première grossesse. Ouais. Et du coup, ça a été super difficile de déconstruire tout ce que j'avais projeté de faire avec mes deux filles, Mhm. les bains, enfin voilà, toute l'autonomie que je rêvais d'avoir, que je n'ai pas eue. Même les balades en poussette, je pouvais pas. Parce que Ouais. même si je me tenais à la poussette, j'avais trop mal, je tenais pas. Mhm. Donc j'ai passé 15 jours quasiment totalement sur le canapé. Mhm. Et j'ai commencé à marcher après petit à petit. Et les Mais douleurs? j'étais très heureuse malgré tout d'avoir mon bébé, et voilà, mais les douleurs physiques en tout cas ont été Mhm. très dures et la colère est venue, mais Mhm. plutôt après. Et je pense de par aussi ce que me disait Romain, qu'il avait été hors de lui, que ça se passe comme ça pour moi, il mettait un enchaînement d'erreurs médicales. Pour lui, c'était un enchaînement d'erreurs médicales, que c'était pas possible qu'on ait vécu tout ça, etc., etc. Mhm. Et du coup, ça m'a mis en colère, mais un petit peu plus tard. Et ça a fini par s'apaiser, voilà, mais Mhm. c'était un petit peu rude. Ouais, je comprends. Et malgré la colère et les douleurs, émotionnellement, ça allait. Surtout avant que tu sois en colère. Est-ce Ouais, que... Ouais, ok. ouais, parce que j'étais tellement heureuse qu'elle soit là, de voir Juliane et Clémentine ensemble. Juliane était adorable avec sa sœur. On passait des moments, alors certes restreints parce que j'étais alitée quasi. Mais je sais pas, j'étais bien, l'allaitement roulait, j'ai Mm. pas eu d'autres difficultés, enfin c'était déjà je pense suffisant, mais j'ai pas eu d'autres Oui. difficultés Mm. à côté. Alors par contre oui effectivement après je me suis dit elle a bien fait les choses Clémentine, mais quand j'ai commencé à réussir à me mettre de nouveau debout, eh ben elle avait des, alors à l'époque je mettais ça sur le dos des coliques, j'en parlais il y a pas longtemps avec une ostéo qui dirait aujourd'hui que c'est pas ça. Mais ça, ou les décharges, enfin bref, elle pleurait Mm. des heures le soir où je me disais, mais heureusement que c'était pas ça quand je pouvais pas être debout parce que je pouvais pas la porter, je pouvais pas me balader, voilà. Mm. Donc voilà. Et les douleurs, ils sont parties après ces 15 jours ou ça a mis plus de temps? Non, ça a mis beaucoup de temps. J'arrivais à marcher, Mhm. j'avais plus des décharges à chaque pas, c'était plus suivant l'inclinaison de mon dos, quand je me Ok. baissais ou quand Mm. je me levais. Là, ça me coupait la respiration. Mm. Tellement la douleur était forte. Mais après, une fois que ma marche était enclenchée, comme un peu un échauffement quand on est chaud, ça va. Et Mm. c'était après à chaque fois les changements de position. Rentrer dans le lit, sortir dans le lit, la douche, voilà. Mm. Et je dirais que j'ai retrouvé une marche totalement fluide et sans douleur à 6 semaines Ok. après l'accouchement. Ouais, voilà. Et maintenant, avec 4 ans de recul, c'est quoi ta vision maintenant de cet accouchement, cette grossesse, ce que tu as vécu? Ben, c'est assez gravé comme je l'ai vécu finalement. Pour moi, c'était une grossesse extraordinaire. Que j'ai adoré préparer. Enfin, j'ai vraiment préparé l'arrivée de Clémentine avec Juliane parce que j'étais tellement stressée de ce que ça pouvait amener chez Juliane, ma grande angoissée. Donc c'était trop chouette de faire des choses avec elle. Je l'avais fait peindre sur mon ventre en lui disant, tu vois, tu peins sur ta petite sœur. On avait préparé une boîte à grande sœur pour quand je serais à la maternité. Elle avait fait du tri dans sa chambre pour préparer des petits jeux pour sa sœur. Enfin vraiment, ça c'était une partie que j'avais vraiment ma grossesse en... J'ai l'impression que je l'ai vécue avec Juliane en fait, presque plus qu'avec Romain. Romain, c'était plus dans vraiment les petites papouilles du soir sur le ventre, rentrer en connexion papa-bébé. Mais dans mon quotidien, vu que je m'occupais ben, de Juliane, c'était vraiment partagé avec elle. C'était trop chouette. Et vu que je me sentais bien, j'étais bien enceinte. Vraiment, comparé à la grossesse de Juliane, j'étais bien. Donc, j'ai eu une grossesse trop chouette malgré les petits mots. Ben, vraiment, j'en garde vraiment un très très beau souvenir. Et l'accouchement, pareil, parce que j'étais trop fière d'être arrivée jusqu'à si loin avant de craquer, entre guillemets, et de demander la péri. Et que ben, j'y pouvais rien. Elle avait le cordon trop court. Enfin, de cause à effet, ça aurait été compliqué de faire autrement quand même. Mhm. Euh, et vu que j'ai tout ce que j'ai ressenti au moment où je l'ai eu sur moi, près de moi, enfin, pour moi, c'est complètement dissocié du Ok. après.
Pour Hmm. moi, c'est presque même pas au niveau temporel, ça a presque, j'ai même l'impression que ça fait pas partie du même moment, OK. tellement j'ai vécu deux choses différentes et que je pense que j'ai complètement scindé. Pour Hmm. moi, là où ça a commencé à être un cauchemar, entre guillemets, hein, parce que j'étais quand même très heureuse, voilà, mais où j'en ai vraiment chié, je peux pas le dire autrement parce que vraiment c'était ça. À partir du moment où je me suis levée la première fois et que j'ai vu ce que ça avait comme effet, ça a Hmm. été horrible, Ouais. jusqu'à ce que je retrouve une marche correcte. OK. Mais j'en garde un très très beau souvenir. Hmm. Je voulais savoir s'il y a d'autres choses que tu as envie de partager, que ce soit sur votre premier épisode, votre premier accouchement, ou maintenant, ou voilà, si tu avais réfléchi à des choses que tu voulais dire. Ben, ce que j'avais envie de dire, c'est que je vous remercie encore de ce que vous faites parce que je trouve que c'est toujours un petit peu délicat de parler des choses quand elles se passent moins bien. Hmm. Et depuis quelques années, je suis assez persuadée que le savoir, c'est le pouvoir et que ça sert à rien de cacher aux femmes qu'il y a des choses qui peuvent être plus compliquées. Hmm. Parce qu'en fait, moi, du coup, quand j'ai subi un petit peu cette brèche et que je l'ai raconté après, j'ai plein, mais quand je vous dis plein de femmes qui m'ont dit, ah, mais je connais moi qui a eu, ah, je connais moi une qui a eu, ah, mais moi, ma tante a eu une brèche, machin, nan. Et Hmm. j'étais là, du coup, ma colère, elle s'est vachement apaisée parce que j'avais pas l'impression que c'était tombé sur moi un peu, Ouais. voilà, Madame Malchance, c'est pour toi. Hmm. Et en fait, ça m'a rassurée de me dire que ben, il y en a plein autour de moi qui l'ont eu. Et pareil, elles en ont bavé pendant quelques semaines. Et pareil, tout s'est remis. Donc ça m'avait aussi aidé à me dire, Hmm. tu auras plus mal, un jour tu vivras de nouveau sans douleur et tout. Et alors que pourtant, comparé à des personnes qui ont des maladies qui vivent dans la douleur, Hmm. bah, quand tu sais pas ce que c'est et que tu le vis, tu dis mais comment font ces personnes? Et moi, voilà, je dis que j'en ai bavé, mais ça n'a duré que 6 semaines. Quelque part, c'est rien comparé à des personnes qui vivent avec des maladies qui sont très très douloureuses. Mais encore une fois, je pense que ça sert à rien de le cacher. Souvent, on me dit mais le raconte pas. Hmm. Alors oui, je dirais pas volontairement le raconter à une femme enceinte pour la faire baliser, mais je trouve que rappeler que ben la péri c'est super quand on en a envie, qu'on en a besoin, mais que le risque zéro, encore une fois, n'existe pas et qu'il Hmm. peut se passer ça, sans que ce soit dramatique, mais ça existe, ça arrive et voilà. Hmm. Ben, c'est comme Marlène, elle a dit pour la première fois pendant ton premier épisode, ça peut aussi se passer comme ça. Et c'est ça que moi je trouve intéressant sous la forme de podcast, c'est que personne oblige une autre personne à écouter le podcast. Mm. Mais si vous trouvez ça intéressant, vous avez envie, vous pouvez aller chercher ce qui vous apporte quelque chose. Et du coup, c'est pas pour terroriser quelqu'un, mais c'est ouais, juste pour dire, ça peut aussi se passer comme ça. Ouais. Et on a Et le... ça n'enlève rien à la beauté de l'accouchement Hmm. et de la rencontre Et et de la c'est naissance. comme tu dis, c'est deux choses différentes. Mm. On a le droit aussi de, comme un peu t'as dit, en baver, de dire, bah, c'était pas cool. C'est deux choses différentes. Oui, t'as un bébé en bonne santé, toi, t'es OK. Et en même temps, c'était pas une expérience, cool à avoir. Les deux choses C'est peuvent ça. exister en même temps. Ouais, tout à fait. Autre chose, à ajouter avant qu'on ferme? Non, je vous remercie pour m'avoir permis de vous raconter mes deux histoires. Bah, c'était un vrai plaisir pour nous deux. Et merci beaucoup pour ce moment. Et Merci à vous. je vais vous dire à bientôt sur une prochaine épisode. Merci les filles, c'était un plaisir Marion de t'entendre à nouveau. Merci, au revoir. Merci. Merci à toi de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur notre prochaine interview. Pour nous soutenir, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux.